Et bien voilà, se rencontre dans un autre exercice. Bien sûr, c'est une série d'exercices qu'on a partagés en séance. D'accord? Alors ici, on va parler de la notion factorisation. Factoriser plutôt. On vous demande de factoriser une expression. D'accord? Par exemple, A est égal à x au carré moins 49. Avant de commencer, il y a des choses qu'on doit tenir compte lorsqu'on pense ou bien lorsqu'on veut effectuer une factorisation. La première chose, est-ce que dans cette expression concernée, il n'y a pas d'identité remarquable? Ou bien, s'il y a des identités remarquables, qui bien sûr, on utilise beaucoup dans les factorisations. D'autre part, on cherche le facteur commun. Ce facteur commun, vous le trouvez dans les termes d'addition. On va voir ça. Prenons, premièrement, la première expression, ici. A est égal à x au carré moins 49. Alors, on a déjà ici, si vous voulez, un signal qui vous conduit, qui vous montre le chemin. Premièrement, vous avez ici au carré. Et ici, vous avez 49. Et 49, on peut l'écrire sous forme d'une puissance de 2. Regardez bien. On peut l'écrire moins 7 au carré. Ah. On a tout simplement, pas encore répondu, on a tout simplement écrit l'expression A d'une autre façon. Bien sûr, qui lui est égal et qui va faciliter la tâche, c'est-à-dire quoi? Il va nous permettre de factoriser simplement. Alors, regardons bien, x au carré moins 7 au carré, c'est une identité remarquable à la forme a au carré moins b au carré qui est égal à a moins b multiplié par a plus b. Donc, x moins 7 facteur de x plus 7. Et voilà, on est factorisé. Bien sûr, parce qu'elle répond à la définition, puisque factoriser il peut rendre une somme en une multiplication. Bien. Alors maintenant, passons à P. Regardons P. Observons plutôt P. Alors, on ne peut pas utiliser les identités remarquables. Qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher un facteur commun. D'accord? Alors, on va voir. Ici, on a... Voilà, on a l'addition. C'est la somme de deux nombres. Donc, on veut transformer cette somme en un produit. C'est-à-dire, on veut factoriser. Donc, égal. Donc, comme j'ai déjà dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher un facteur commun. C'est-à-dire, plus simplement, un nombre qui est ici et ici, dans les deux termes. Mais je ne peux pas prendre x. Je ne peux pas prendre x. Parce que j'ai constaté que parfois des élèves, ils me disent que x est un facteur commun. Pourquoi? Parce qu'il est là, il est là, et là. Non. Pourquoi? Parce que x n'est pas seul. Ça, c'est tous un nombre. X moins 5, x moins 5. Ensemble, on ne peut pas les différencier. On ne peut pas les isoler l'un de l'autre. Donc, x moins 5, c'est un nombre. Bien, alors regardons bien. Alors, vous avez ici x moins 5 et ici x moins 5. Donc, on va prendre comme facteur commun. Donc, le facteur commun, c'est x moins 5 et on va écrire x moins 5 multiplié par. Alors,
Ici, il est multiplié par 3. Donc, je dois écrire 3. Vous avez ici un plus. Donc, plus. Et voilà, ici, x moins 5, il est multiplié par 2x plus 1. Pas encore terminé. Égal. X moins 5 multiplié par. Bien sûr, on doit faire l'addition de 3 et 1. 3 plus 1, c'est 4. 4 plus 2x. Et bien voilà, B, et on a factorisé B. Merci. Et on se verra. Si vous n'avez pas compris quelque chose, vous n'avez qu'à demander dans le commentaire.